Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma nouvelle vidéo. Nous allons voir maintenant l'achat à plusieurs. Emprunter à plusieurs permet donc d'augmenter son pouvoir d'achat, si chacun des co-emprunteurs bien sûr dispose de revenus réguliers. Nous allons voir ce qu'est l'indivision. Si 2 ou 3 personnes souhaitent acheter, c'est ce régime qui se met en place par défaut. Donc ce régime entraîne ni frais ni formalités particulières et permet l'achat à plusieurs de n'importe quel logement. De plus, en achetant en indivision, vous n'avez pas la même somme de financement à donner. L'un des co-emprunteurs peut financer avec un apport personnel, tandis qu'un autre contracter un prêt. Chaque acquéreur est propriétaire du bien à hauteur de sa contribution financière au moment de l'achat. L'intérêt de l'achat en indivision est donc sa simplicité, notamment pour les concubins ou les couples pacsés. À noter, une fois le bien acheté, chacun des propriétaires, alors appelés indivisaires, ont des droits sur la totalité du bien. Les décisions doivent être prises à l'unanimité. En cas de désaccord, il y a donc blocage. Le régime de l'indivision est provisoire. En effet, selon la loi, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision. Autrement dit, si l'un des indivisaires souhaite mettre en vente sa part, les autres ne peuvent s'y opposer. Par contre, ils disposent néanmoins d'un droit de préemption sur la part cédée. À défaut d'un rachat, le bien doit être vendu. Nous allons voir maintenant ce qu'est la SCI, la Société Civile Immobilière. La SCI présente plusieurs avantages. Investir à plusieurs en achetant en SCI, cela permet donc d'augmenter aussi votre capacité financière. De plus, la SCI, vous pouvez acheter avec le concubin, des amis, encore des membres de votre famille, permet de mutualiser les charges et les coûts liés à la détention du logement. Elle permet aussi de faciliter la cession ultérieure de l'appartement, par exemple. C'est la SCI qui détient indirectement l'appartement. Vous n'êtes qu'associé de la SCI et vous possédez que des parts sociales de la société. Vous n'êtes donc pas directement propriétaire du bien. Si vous souhaitez quitter le logement, vous n'avez donc qu'à céder vos parts sociales de la SCI et vous évitez ainsi beaucoup de frais inhérents à la cession directe. Vous pouvez aussi organiser un héritage. Dans le cadre d'une succession traditionnelle, les héritiers deviennent propriétaires du logement sous le régime donc de l'indivision. Autrement dit, chacun est propriétaire de l'ensemble du bien, en proportion de la part qu'il hérite. Or, dans le cadre d'une SCI, chacun des héritiers est propriétaire de ses propres parts sociales. La semaine prochaine, je vous expliquerai quelle est la différence entre vos besoins d'aujourd'hui et les attentes. J'espère que ma vidéo vous a plu et que vous y voyez un petit peu plus clair. N'hésitez pas à partager, liker et me laisser des commentaires. À bientôt. Bye bye.